بسم الله. قال بعده رحمه الله تعالى والمضمضة والاستنشاق والاستنثار. بسم الله. من سنن الوضوء المضمضة، والمضمضة هو إدخال الماء في الفم وتحريكه من شدق إلى شدق ثم مجه، والمج هو البصق بقوة، وينبغي أن يكون ذلك إذا أرسل من فمه إذا أرسله بدون بسط فلا يجزئ. نعم. وكذلك من السنن الاستنشاق. الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف بالنفس. الاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف بالنفس. وكذلك الاستنثار رده بالنفس. وينبغي أن إذا أراد أن يستنثر أن يضع أصابعه على الأنف. والاستنثار بدون وضع اليد مكروه. نعم. بسم الله. Bismillah. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a continué d'énumérer les sunan dans son texte. Il a dit se rincer la bouche, al-madmada, se rincer le nez, al-istinshaq, et expulser l'eau des narines, al-istinthar. Ce sont trois sunan ici indépendantes. Al-madmadatu, ici, ce que le cheikh al-Mishri, qu'Allah le préserve, a expliqué, c'est qu'il s'agit de faire entrer l'eau dans la bouche, premièrement. Faire entrer l'eau dans la bouche. Puis, rincer, donc se rincer la bouche au sens qu'on effectue des petits mouvements de sorte à faire basculer l'eau avec des petits remous d'un côté à l'autre de la bouche. Il y a donc des petits remous dans la bouche avec cette eau-là. Donc ça, c'est la manière avec laquelle la sunna est valable. La sunna est observée de cette manière-là. Si la personne, elle, met l'eau dans sa bouche et elle la recrache aussitôt, c'est-à-dire sans avoir observé ce remous, le fait de faire vaciller l'eau d'un côté à l'autre de la bouche, elle recrache aussitôt sans ça, eh bien la sunna n'est pas observée par cela. Ensuite, se rincer le nez, al-istinshaq, le fait de faire entrer l'eau tout simplement par les narines en inspirant, tout simplement, comme si la personne respirait. Donc elle inspire par son nez, elle fait entrer l'eau dans son nez, dans ses narines. Ensuite, le fait de faire sortir cette eau-là par les narines aussi, al-istinthar. Et ceci consiste à, donc tout simplement, après avoir fait entrer l'eau par les narines, les faire ressortir en expirant par les narines. Et il convient que la personne couvre son nez lorsqu'elle fait cela. Elle couvre son nez. Elle le cache, c'est-à-dire. Et ce qui est détestable, c'est de cacher son nez sans poser la main sur son nez. C'est-à-dire si elle le cache autrement, par quelque chose différemment, c'est-à-dire si elle le fait sans poser sa main, sans mettre sa main et à savoir ses deux doigts sur son nez, comme ça, c'est quelque chose qui est détestable. Bismillah. وقال بعد ذلك رحمه الله ورد مسح الرأس ومسح الأذنين وتجديد الماء لهما. من السنن رد مسح الرأس، لأن المسحة الأولى واجبة والمسحة الثانية سنة. وكذلك مسح الأذنين سنة. هذا هو المشهور في مذهب مالك. وهناك قول بأن مسح الأذنين واجب. وكذلك تجديد الماء لمسح الأذنين هذا كذلك سنة. قيل بأنه سنة مستقلة، يعني مسح الأذنين سنة وتجديد الماء لهما سنة. وقيل أن تجديد الماء لمسح الأذنين من تمام السنة. نعم. بسم الله. Et l'auteur, rahimahullah, continue donc en disant maintenant le mouvement retour de l'humectage de la tête. Le mouvement retour de l'humectage de la tête, ça veut dire le deuxième mouvement, autrement dit. Le premier mouvement, l'aller, comme on l'avait décrit lors des commandements, ceci est l'obligation. Le premier mouvement, c'est l'obligation. Le retour, c'est une sunna. Le retour est une sunna. Humecter les deux oreilles ensuite. L'auteur, rahimahullah, parle d'humecter les deux oreilles, donc masah, humecter. D'accord. Le cheikh ici n'a pas expliqué la manière de le faire, mais ici, humecter les oreilles, c'est une sunna.
et renouveler l'eau à cet effet-là, renouveler l'eau pour les deux oreilles, pour le fait d'humecter les deux oreilles. C'est-à-dire la personne, elle ne se suffit pas de l'eau qu'elle a utilisée, par exemple, pour passer ses mains sur ses cheveux et revenir, et directement après, elle se humecte les oreilles. Elle renouvelle l'eau, ça veut dire elle trempe ses doigts, par exemple, dans de l'eau, ou elle trempe ses mains dans de l'eau, et elle s'humecte les oreilles, comme le font les malékites. Et il a été dit que ce renouvellement de l'eau pour les oreilles est une sunna indépendante de la sunna d'humecter les oreilles. Donc dans l'école, il a été dit que ceci est voilà, il a été dit que c'est indépendant. Mais il a aussi été dit que c'est simplement une complétion de la sunna. Ça veut dire que ça fait partie de la sunna de laver les oreilles. Le cheikh aussi, qu'Allah le préserve, a dit que par rapport à l'humectage des oreilles, dans l'école malékite, c'est donc une sunna. Mais il a été dit que c'est une obligation.